Vidéojeu. On vous présente les nouveaux arrivages de cette semaine. On commence avec le retour de Cascadia. C'est un jeu qui a gagné beaucoup de prix. Il est de retour en quantité limitée encore malheureusement, mais il nous reste encore peut-être une dizaine de copies présentement au moment de cette vidéo-là. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties en 30 et 45 minutes. C'est un jeu quand même assez simple, mais c'est un beau casse-tête. Dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs objectifs différents, fait que ça change vraiment. Les parties sont assez variées d'une à l'autre. C'est un jeu de placement de tuiles. On va chercher différents types de terrains qu'on va connecter, mais les terrains peuvent habiter certains types d'animaux, puis selon comment on arrange les animaux sur le jeu, mais c'est comme ça qu'on pourra faire certains objectifs puis faire des points. Donc c'est vraiment un beau casse-tête, c'est un super beau jeu, c'est vraiment fun, il mérite réellement les prix qu'il a gagné dernièrement. On a aussi reçu Hero Ba. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Il est parti d'environ 25 minutes. C'est un jeu qui est comme un mélange de Sudoku avec placement de tuiles style Tetris un peu. Fait qu'on a des tuiles de style Tetris, là, vraiment les formes qu'on connaît. Et puis ils ont des numéros dessus. Fait qu'il va falloir réussir à les placer. Puis selon les chiffres qui sont dessus, mais faut pas avoir des deux chiffres pareils sur les mêmes lignes, mêmes colonnes comme un Sudoku. Donc ça semble bien intéressant. Ensuite, on a reçu 2 nouveaux jeux pour 2 joueurs uniquement, 2 beaux petits jeux de cartes. On commence avec Bestiole, en fait c'est Airland and Sea, Bestiole en guerre. C'est un petit jeu de bataille pour 2 joueurs assez stratégique. Les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. Et on a Les Papillons Célestes, qui est un jeu toujours pour 2 joueurs, pour les parties d'environ 20 minutes aussi, pour 8 ans et plus. C'est un jeu de draft pour 2 joueurs, qu'il va falloir essayer de collectionner les meilleurs papillons pour faire les meilleures combinaisons. Pour ceux qui aiment les jeux d'ambiance, on a Question de jugement qui est inspiré du jeu télévisé du même nom. C'est un jeu pour 14 ans et plus, les parties d'environ 25 minutes pour 3 à 30 joueurs. Et en fait, c'est qu'on va piger une carte question, puis après ça, on va voter pour la personne la plus susceptible de répondre à cette question-là. Puis les questions, ça ressemble, c'est qui est plus susceptible d'appeler la police quand son voisin fait du bruit à 11h. C'est qui est le plus susceptible de coucher avec quelqu'un à la première date. Donc c'est vraiment un jeu pour... c'est trippant quand on se connaît un peu en des jeux, ou ça peut être un jeu pour briser la glace, qu'on peut apprendre bien des choses sur les autres, nos amis. On a reçu des nouveaux Pokémon dresseurs. C'est des jeux de devinettes électroniques. Fait que pour les amateurs de Pokémon, c'est une façon de tester nos connaissances sur les Pokémon. C'est le même principe qu'on avait déjà un en main, mais là, il y en a plusieurs modèles selon le type. Là, comme ça, c'est l'édition ON, sinon l'édition Johto. Fait que pour les amateurs de Pokémon, c'est super. Voyage au centre de la Terre, c'est un jeu pour 1 à 50 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un flip and ride, fait que c'est un peu le même principe que le Toucana, on dirait. En tout cas, ça me a l'air de faire penser à ça. Il va falloir on va tourner des cartes. Selon les cartes, on va pouvoir avoir relié certains symboles sur notre jeu. Puis il faut réussir à sortir du centre de la Terre par un volcan avant qu'il érupte. C'est pour ça que c'est le fun, parce que c'est le genre de jeu qui joue en simultané puis qu'on peut jouer à vraiment plusieurs joueurs. Et là, c'est un gros arrivage par rapport à l'île des chats. L'île des chats, c'est un gros jeu, de placement de tuiles avec des tuiles style Tetris, mais avec des chats dessus. C'est le fun parce qu'il y a une version un peu familiale, puis il y a une version un peu plus expert dans la même boîte. Et là, on a reçu 2 nouvelles extensions. Il y a Bête et Chaton qui se trouve à être, ça rajoute en fait un module de tradition, puis 3 nouveaux modules d'extension qui est Chaton, Bête et Événement. Et donc c'est pour les amateurs du jeu, c'est un bel ajout. On a aussi le pack de bateaux, fait que c'est plein de nouvelles configurations pour jouer. Il y a des nouveaux modèles, autant pour jouer le mode familial solo que pour le mode standard du jeu aussi. Et là, c'est un tout nouveau jeu dans l'univers de l'île des chats qui est Explore and Draw. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, 30 à 45 minutes, 10 ans et plus. Fait que c'est un jeu complètement indépendant, mais quand même dans cet univers-là. Il y a un mode solo dedans. C'est un genre de flip and write encore. Selon, on va avoir des plateaux puis on dessine sur le jeu. Donc ça semble bien intéressant. Pour les amateurs d'enquête, on a reçu Meurtre de sang-froid. C'est un jeu, en fait, ça se trouve à être l'affaire 2 des flammes, le nom m'échappe, mais ça se trouve à être c'est une boîte à part, fait que c'est vraiment un jeu d'enquête.
C'est comme la majorité des jeux d'enquête, c'est un jeu à usage unique, mais qu'il n'y a rien qui se détruit dedans. Fait que c'est coopératif. Il recommande de 1 à 5 joueurs, c'est 14 ans et plus, puis ça dure environ 90 minutes. Puis il va falloir enquêter sur le meurtre d'un professeur dans une station, en fait du programmeur dans une station scientifique. Ça semble bien intéressant. Un retour en stock, bien entendu aussi, c'est Kids Chronicle, la quête des Perles de Lune. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 7 ans et plus. Les parties, c'est entre 30 et 45 minutes. C'est un jeu inspiré de l'univers de Chronicle of Crime. Moi, c'est un de mes jeux d'enquête favoris. Là. J'adore cette série-là. Et là, c'est une version pour 7 ans et plus. On va faire une enquête, ça joue avec une application. Le même principe un peu que le jeu original, avec on scanne des codes QR sur des cartes. Je ne l'ai pas essayé encore, mais j'ai bien hâte de faire ça en famille. Donc c'est Kid Chronicle, ça fait le tour des nouveautés de cette semaine. Lis le jeu.